Donc, est-ce que tu nous permets de faire un peu de yoga en petit? Qu'est-ce que tu fais avec cette micro-queue? Qu'est-ce que tu fais? Tu bouges? Bouge. Bouge! Ok, voilà. Alors, on commence comme d'hab. On commence comme d'hab, couché au sol. Si tu as un traversant, n'hésite pas à mettre le traversant derrière les genoux. Autrement, garde les jambes pliées pour avoir les lombaires à plat contre le sol. Glisse les omoplates en direction de la taille, roule les hauts des bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le lombaire, le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses. Genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds. Jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe, deviens témoin. Observe comme si tu observais la respiration de quelqu'un d'autre sans pouvoir changer quoi que ce soit. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration, et entre expiration et inspiration, les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Là aussi, observe. Est-ce qu'un des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur?
Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long, aussi pendant les phases de suspension. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle et crée une respiration thoracique. C'est seulement la cage thoracique qui bouge, pas le ventre. Concentre ta respiration au niveau de la cage thoracique. Observe la cage thoracique devenir plus large avec chaque inspiration. Observe les côtes devenir plus larges et s'écarter avec chaque inspiration. Crée une respiration longue et lente. Toujours au niveau de la cage thoracique. Observe les muscles de la cage thoracique travailler. Deviens consciente des mouvements des côtes. Observe les côtes. Crée une respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Longue, lente, contrôlée mais confortable. À la fin de la prochaine expiration, prolonge les pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Et pour la pause entre inspiration et expiration, utilise les muscles de la cage thoracique. Garde la cage thoracique ouverte juste pour quelques instants, pour les premiers instants de l'expiration. Donc, inspire profondément. Laisse la cage thoracique devenir plus large. Garde le souffle juste pour quelques instants. Garde la cage thoracique ouverte en utilisant les muscles de la cage thoracique juste pour quelques instants, même dans la première phase de l'expiration. Et inspire, garde le souffle, rends la cage thoracique large, garde la cage thoracique ouverte, même pour les premiers instants de l'expiration. Respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, reviens à une respiration libre, décontractée. Quand tu te sens prête, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter.
Assieds-toi sur les talons. Si aujourd'hui, c'est pas la chose la plus agréable, tu peux toujours t'asseoir sur un bloc, sur un livre, sur un traversin, sur un coussin, sur tout ce que tu as proche de toi pour être confortable. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les hauts des bras à l'extérieur, mais en même temps, pousse les coudes vers le bas. OK. Mets les mains sur les cuisses. Okay. Et coudes vers le bas. Glisse le coccyx sous le corps pour rendre les lombaires plus longues. Et là, commence à créer des cercles avec les lombaires. Sans forcer. Crée juste des cercles fluides. Juste pour effectivement fluidifier cette zone, pour la rendre plus souple. Tourne aussi dans l'autre sens. Essaye de cibler le mouvement au niveau du bassin et des hanches, des lombaires. Pas les épaules, pas la tête. Si jamais tu peux trouver un dristi pour t'aider à garder la tête fixe. Okay. Parfait. Maintenant, mets la main droite au sol. Pas forcément un contact ou très proche des fesses, un peu plus loin. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bras gauche à l'extérieur. Pousse le pouce de la main gauche en arrière, pousse l'épaule gauche en arrière. De nouveau, glisse le coccyx sous le corps. Okay. Lève le bras gauche vers le ciel. Et là, commence à pousser avec la main droite contre le sol et pousse le côté gauche du buste vers la gauche. Laisse la main gauche descendre vers la droite. Roule la cuisse gauche à l'extérieur, cuisse droite à l'intérieur pour baisser le côté gauche du bassin et étirer encore plus tout le côté gauche de ton corps. Voilà, exactement. Continue à pousser le pouce en arrière, mais en même temps, pousse aussi le bras bien dans l'articulation de l'épaule. OK. Et là, pousse l'épaule gauche en arrière et regarde le ciel pour 3 respirations. Voilà, joli. Continue à étirer tout le côté gauche de ton corps. Continue à pousser avec la main droite contre le sol. OK. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Mets les mains sur les cuisses. Et observe s'il y a déjà une jolie différence entre côté droit et côté gauche. Normalement, il y a déjà. Mets la main gauche au sol. Pas trop proche des fesses. Et là, roule le bras droit à l'extérieur. Pousse le pouce droit en arrière. Pousse l'épaule droite en arrière. Glisse le coccyx sous le corps. Commence à pousser avec la main gauche contre le sol. Pousse le côté gauche de la cage thoracique. Non, le côté droit de la cage thoracique vers la droite. Lève le bras droit, roule le bras droit à l'extérieur. Et là, roule la cuisse droite à l'extérieur, cuisse gauche à l'intérieur et laisse la main droite descendre vers la gauche pour étirer tout le côté droit de ton corps. Pousse la main droite en arrière, épaule droite en arrière, regarde le ciel. 3 respirations. Pousse avec la main gauche contre le sol. Un peu plus, Alice, encore. Voilà. OK. Non. Remets-la. OK. Voilà. Parfait. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre.
Oui, là, on va bouger parce que c'est déjà l'horreur sur les chevilles. OK. Croise les jambes, peu importe comment. Assez confortable, j'espère. Si jamais, tu peux toujours t'asseoir sur quelque chose que te soulève un peu les fesses. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la droite. Mets l'extérieur de la main gauche à l'extérieur du genou droit. Roule le bras droit à l'extérieur. Pousse le pouce en arrière. Pousse l'épaule en arrière. Glisse le coccyx sous le corps. Et regarde ta main droite. 3 respirations. Pousse avec la main gauche contre le genou pour t'aider à tourner. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Change de croisement des jambes, peu importe comment c'était. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la gauche. Mets l'extérieur de la main droite à l'extérieur du genou gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bras gauche à l'extérieur, pousse le pouce de la main gauche en arrière, pousse l'épaule en arrière, pousse avec la main droite contre le genou gauche, glisse le coccyx sous le corps, regarde ta main gauche pour 3 respirations. Baisse les épaules, Doris. Voilà. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Mets les mains sur les genoux et crée des petits cercles avec la tête. Là aussi, sans forcer, l'idée, ce n'est pas d'arriver à ton maximum, mais de créer des cercles fluides juste pour donner plus de liberté aux vertèbres de la nuque. Si tu observes qu'il y a un endroit où ça coince, crée des cercles moins amples. Crée des cercles plus petits. Jusqu'à quand tu arrives à créer ces cercles sans avoir des sortes de blocages. Tourne aussi dans l'autre sens. OK. Lève le sternum, baisse les omoplates. Maintenant, lève ton bras droit. Pousse le bras droit en arrière dans l'articulation de l'épaule. Mais garde le bras tendu. Ça, c'est déjà un peu plus complexe. Okay. Contrôle d'avoir la paume de la main droite dirigée vers la gauche. OK. Et là, plie le coude droite et mets la main sur le côté gauche de ton visage. OK. Maintenant, trouve un dristi, un point fixe juste devant toi pour éviter d'avoir la tête qui commence à tourner. Donc, contrôle d'avoir la tête bien droite. Lève le sternum, baisse les omoplates. Et là, utilise le poids du bras droit pour étirer le côté gauche de la gorge, de l'oreille jusqu'à l'épaule. Contrôle toujours d'avoir ce dristi pour éviter d'avoir la tête qui tourne. Et là, roule le bras gauche à l'extérieur, pousse la main un peu plus vers le sol, un peu plus en arrière. 3 respirations.
Utilise seulement la gravité, pas la force musculaire. Les derniers instants. Et très doucement, reviens vers le centre. Lève le bras gauche. Roule le bras gauche à l'extérieur pour avoir la paume de la main gauche qui regarde vers la droite. Pousse le bras gauche bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Plie le coude et prends avec la main le côté droit de ton visage. Trouve un dristi. Le dristi est super important. Okay. Et là, commence à utiliser la gravité pour étirer le côté droit de ton corps de l'oreille droite à l'épaule droite. Contrôle toujours d'avoir le dristi pour éviter de tourner la tête. Utilise seulement la gravité pour cet étirement. Et là, roule le bras droit à l'extérieur, lève le sternum, baisse les omoplates, baisse aussi la main droite un peu plus vers le sol et un peu plus en arrière. Continue à regarder pile devant toi pour le dristi. Mais observe l'étirement du côté droit de ton corps. Et très doucement, reviens vers le centre. De nouveau, crée des petits cercles avec la tête. De nouveau, sans forcer. Sans créer de mouvements amples. Cherche un mouvement fluide qui ne bloque pas du tout. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Mets-toi à quatre pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Arrondis le dos. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre vers le sol et regarde le ciel. Expire, arrondis le dos, pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Inspire, cambre le dos et regarde le ciel. Expire, étire le côté derrière de ton corps. Inspire, étire le devant de ton corps. Une dernière fois. Arrête-toi avec le dos parallèle au sol. Glisse légèrement le coccyx sous le corps. Et commence à marcher en avant avec les mains. Garde les bras bien tendus et pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Laisse la cage thoracique descendre en direction du sol. Roule le haut des bras à l'extérieur. Laisse la cage thoracique descendre, mais en même temps, pousse les lombaires vers le ciel. Même s'il bouge qu'1 millimètre, observe la différence de direction dans la colonne vertébrale. La partie inférieure, au niveau des lombaires, pousse vers le ciel. La partie supérieure, entre les omoplates, descend vers le sol.
3 respirations. À la fin de la 3e respiration, marche en arrière avec les mains. Mets la main gauche directement sur le visage. Lève le sternum, baisse les omoplates. Roule le bras droit à l'intérieur. Plie le coude et pousse le dorse de la main vers la cuisse gauche. Si tu arrives, prends le pantalon. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Pousse l'épaule droite en arrière. Pousse l'épaule gauche vers la droite, comme pour aligner les 2 épaules. Regarde le ciel pour 3 respirations. Pousse avec la main gauche contre le sol. Lève le sternum et regarde vers le ciel. Donc, essaie de pousser encore plus l'épaule gauche vers la droite. Voilà, exact. Et relâche. Reviens vers le centre. Si jamais tu peux prendre le pantalon déjà debout, donc roule le bras gauche à l'intérieur, plie le coude, prends le pantalon. Voilà. Comme ça, c'est peut-être plus simple. Là, descends, mets la main droite directement sur le visage. OK. Et là, commence à pousser avec la main droite contre le sol. Pousse l'épaule droite vers la gauche. Première chose, épaule droite vers la gauche. Là, épaule gauche vers la droite. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Et de nouveau à 4 pattes. Inspire. Avec l'expiration, arrondis le dos, pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Inspire. Expire. Continue à ton propre rythme. Tu connais le mouvement. Dès que tu expires, tu regardes le nombril. Dès que tu inspires, tu regardes le ciel. Encore une fois, observe quelle partie de ton corps, de ta colonne vertébrale bouge plus facilement. OK. Mets les mains bien plaquées au sol. Fais un petit pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds à la même largeur du tapis. Mets les orteils dans l'autre sens. Roule les bras à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très doucement, commence à tendre les jambes. Roule les cuisses à l'intérieur. Lève les talons le plus haut possible. Pousse la cage thoracique vers le pied. Et là, commence à descendre les talons, même s'ils vont descendre qu'un demi-millimètre. 3 respirations, longues, lentes, décontractées. À la fin de la 3e respiration, marche en arrière avec les mains. Mets les mains à la taille, plie les genoux et très doucement remonte. Pour la suite, on a besoin d'un mur ou d'une table. Un des deux. Mets les mains. Si tu as une table, mets les mains sur la table. Si tu as le mur, mets les mains contre le mur, plus ou moins au niveau du ventre. Environ.
Une fois que tu as les mains au niveau du ventre, marche en arrière avec les pieds, descends la cage thoracique pour recréer Adho Mukha Svanasana mais contre le mur. Donc les jambes sont tendues, le dos est bien tendu. Laisse la cage thoracique descendre vers le sol, mais en même temps, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Rends les épaules larges, roule les hauts des bras à l'extérieur. Dès que tu es dans cette position, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, roule les cuisses à l'intérieur, écarte les talons pour 3 respirations. Respiration longue et lente. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre et rapproche les 2 talons. Et de nouveau, pousse la cage thoracique vers le sol pour 3 respirations. Très doucement. Mets-toi avec les pieds parallèles. Et de nouveau, 3 respirations. Laisse la cage thoracique descendre vers le sol. Roule le bassin en avant. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Laisse la tête descendre vers le sol librement. À la fin de la 3e, piano, piano, remonte, marche vers le mur, laisse les bras descendre. Vu que je crois que tout le monde est contre le mur, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que si on était que contre le mur, on pouvait mettre les fesses contre le mur. Et on roule en avant. Mais je pense que là, tout le monde a trouvé un mur ou quelque chose pour le faire. Donc, garde les talons écartés du mur. Pas en contact avec le mur. Roule le bassin en avant et laisse la colonne vertébrale descendre librement vers le sol. Ferme les yeux et lâche prise. Alice, mets les pieds un peu plus vers l'avant. Tu es trop proche du mur. L'idée, c'est vraiment d'avoir le poids de ton corps soutenu par le mur. Voilà, exact. Parfait. Ferme les yeux et lâche prise. Les derniers instants. Et très doucement, plie les genoux et remonte. OK. De nouveau sur le tapis. Pied droit en avant, pied gauche en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates. Contrôle d'avoir le bassin parallèle au petit bord du tapis. Si jamais, tu peux toujours te regarder. C'est la façon la plus simple. Regarde-toi physiquement. Si le bassin est un peu déplacé, utilise les cuisses, roule les cuisses à l'intérieur et à l'extérieur pour aligner de nouveau le bassin au petit bord du tapis. Une fois que tu as cet alignement, mets les mains à la taille, inspire profondément avec l'expiration, roule le bassin en avant, active la jambe droite et petit à petit descend
pour avoir le dos parallèle au sol. Regarde vers l'avant. Ça va t'aider à lever le sternum. Regarde devant toi, pas le sol. Voilà, joli. 3 respirations. Jambes actives. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Ok. Maintenant, lève le sternum, baisse les omoplates, glisse le coccyx sur le corps. Pousse l'épaule droite en arrière, épaule gauche vers l'avant. Donc là, il y a déjà une jolie torsion. Okay? Mets le dorse de la main gauche à l'extérieur, plus ou moins vers la cuisse droite. Inspire avec l'expiration. Roule le bassin en avant et laisse le dorse de la main gauche descendre en direction du pied, de l'extérieur du pied droite. Roule le bras droit à l'extérieur, pousse le pouce de la main droite en arrière. 3 respirations. Oui, c'est juste ça. Juste. C'est quand même assez poussé, je pense. Lève le sternum, Martine. Voilà. Et très doucement, remonte. Plie la jambe droite, mais juste de quelques centimètres. Considère que le genou droit ne doit pas dépasser la cheville droite. Donc, ce n'est pas super plié. OK? Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en avant. Mets le coude gauche sur le genou droit. Et là, lève le sternum. Lève beaucoup plus le sternum, Martine. Roule le bras droit à l'extérieur, pousse le pouce de la main droite en arrière. Lève le sternum, baisse les omoplates. Imagine de pousser aussi la main droite vers l'arrière du tapis. 3 respirations. Doris roule le bras à l'extérieur, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Voilà, exactement. Exact. C'est ça. Parfait. Et très, très doucement, remonte. Même si tu es en train de me détester, je sais, mais quand même. OK. Change de pied. Pied gauche en avant, pied droit en arrière. De nouveau, contrôle d'avoir le bassin aligné. Si jamais, roule les cuisses à l'intérieur et à l'extérieur pour t'aider à l'alignement. Lève les sternums, baisse les omoplates, mets les mains à la taille, inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant. Martine, les 2 jambes sont tendues. Descends jusqu'à avoir le dos parallèle au sol. Regarde le mur devant toi. 3 respirations longues, lentes, décontractées. Jambe gauche active. OK. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse avec le pied gauche contre le sol pour remonter. Tourne vers la gauche. Mets le dorse de la main droite. Pas au début peut-être. Après, à l'extérieur de la jambe gauche. Roule le bras gauche à l'extérieur. Inspire profondément avec l'expiration. Commence à plier le buste vers l'avant. Dès que tu arrives avec la main en contact avec la cuisse, pousse la main à l'extérieur de la cuisse gauche et petit à petit descends avec la main en direction de l'extérieur du pied gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bras droit, le bras gauche à l'extérieur, pousse le pouce de la main gauche en arrière et vers l'arrière du tapis. 3 respirations. Lève le sternum, baisse les omoplates.
À la fin de la troisième respiration, très doucement, pousse avec le pied gauche contre le sol pour remonter. OK. Et là, plie légèrement le genou gauche. Contrôle de ne pas dépasser la cheville. Roule le bassin à l'avant, mets le coude droite sur le genou, sur le genou gauche. Roule le bras gauche à l'extérieur, pousse le pouce en arrière et le bras en arrière. Lève le sternum, baisse les omoplates. Lève le sternum, Martine. Voilà, encore. Encore. OK. Bras à l'extérieur, Doris. Voilà. Joli. Et très, très doucement, remonte. Tadasana. Tada. Tadasana. Les deux orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sur le corps, côte vers le pubis. Lève le pubis, lève le sternum, descends les omoplates, descends le coccyx. Regarde pile devant toi au même niveau des yeux ou même légèrement plus haut. Laisse la gravité t'aider à baisser les épaules. Ferme les yeux et observe le poids de ton corps. Là, penche-toi légèrement vers l'avant. Observe le déplacement du poids vers l'avant-pied. Et reviens vers le centre. Déplace ton poids sur le pied droit. Observe que le poids, maintenant, est à l'extérieur du pied droit et à l'intérieur du pied gauche. Et reviens vers le centre. Déplace le poids légèrement et très doucement au niveau des talons. Laisse les orteils s'élever. Et reviens vers le centre. Déplace le poids sur le pied gauche. L'extérieur du pied gauche, l'intérieur du pied droit. Et reviens vers le centre. De nouveau, déplace le poids vers l'avant. Tu es toujours en Tadasana. Le corps est bien droit. Et sans passer par le centre, déplace le poids sur le pied droit. De nouveau, sans passer par le centre, déplace le poids au niveau des talons. Délicatement. Et sur la gauche. Vers l'avant de nouveau. Et reviens vers le centre. Déplace le poids vers l'avant de ton pied. C'est vraiment quasi sur les orteils. Le talon est très léger. Tu es toujours en Tadasana. Et là, sans passer par le centre, déplace ton poids sur le pied gauche. Utilise les muscles des cuisses aussi pour te donner la stabilité. Petit à petit en arrière, au niveau des talons, lève les orteils. Tu es toujours en Tadasana. Et vers la droite. Vers l'avant. Et de nouveau, centre. Visualise des racines qui sortent de la base de tes pieds et descendent vers le centre de la terre. Ouvre les yeux.
Trouve un resti. Penche-toi sur la jambe droite. Lève la jambe gauche. Roule la cuisse gauche à l'extérieur. Lève la cheville gauche vers le ciel. Et là, plie la jambe droite et mets le pied gauche sur le genou droit. Lève les sternums, baisse les omoplates. Jambe droite est pliée. Main en position de cactus. Mets la paume des mains face au ciel. Pousse les 2 pouces en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens en Tadasana. Trouve un dristi. Penche-toi sur la jambe gauche. Lève la jambe droite. Roule la cuisse droite à l'extérieur et tire le talon, la partie interne de la cheville droite vers le ciel. Plie la jambe gauche et mets la cheville droite sur le genou. Jambe gauche est bien pliée, comme si tu étais en train de t'asseoir. Mets les bras en position de cactus. Mais tourne les mains pour avoir la paume des mains face au ciel. Pousse les 2 pouces en arrière pour ouvrir la cage thoracique. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens. Wow, en Tadasana. Ok. Maintenant, mets la paume de la main droite en contact avec l'extérieur de la cuisse droite. Lève le bras gauche. Tourne le bras gauche à l'extérieur pour avoir la paume de la main gauche vers la droite. Pousse le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Glisse le coccyx sur le corps. Et là, commence à descendre la main droite en direction du genou droit. En même temps, laisse la main gauche descendre vers la droite. Pour étirer tout le côté gauche de ton corps. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, ouais, très doucement, remonte. Et c'est un peu ça l'idée, de étirer bien le corps. Mets la main gauche en contact avec la partie externe de la cuisse gauche. Lève le bras droit, roule le bras droit à l'extérieur pour avoir la paume de la main droite vers la gauche. Pousse le bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Inspire profondément. Avec l'expiration, glisse le coccyx sur le corps et commence à descendre avec la main gauche en direction du genou gauche. En même temps, laisse la main droite descendre vers la gauche. Pousse le pouce de la main droite en arrière. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Écarte les jambes. Laisse que les talons puissent bouger encore plus à l'extérieur. Donc, les deux pieds regardent vers le milieu. Mets les mains à la taille, lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en avant jusqu'à voir le buste parallèle au sol. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Dès que tu arrives à ton maximum, mets la main gauche directement sur le visage. Roule encore plus en avant avec le bassin pour garder un contact entre la main et le sol. OK? Là, pousse avec la main gauche contre le sol. Pousse l'épaule gauche vers la droite, épaule droite vers la gauche. Lève le bras droit vers le ciel.
Pousse la main vers le ciel et regarde le ciel pour 3 respirations. 3 respirations longues, lentes et contrôlées. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre et change de main. Mets la main droite directement sur le visage. Pousse avec la main droite contre le sol, pousse l'épaule droite vers la gauche, épaule gauche vers la droite. Lève le bras vers le ciel. Imagine d'avoir quelqu'un que tu tires la main droite vers la main gauche vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Mets les mains à la taille, plie les genoux et très, très doucement remonte. OK. Tapis sa plie. Tadasana. Et là, crée des cercles avec le bassin, mais bouge aussi les épaules. Imagine que le mouvement du bassin puisse monter petit à petit le long de la colonne vertébrale, comme une spirale. Je sais que ce n'est pas hyper simple. Je sais. Donc, c'est dans l'autre sens. Là, c'est encore plus difficile. Parce qu'il y a toujours un côté qui est plus sombre que l'autre. Donc, c'est le bassin qui bouge, mais aussi les épaules. OK, parfait. Oui, je sais que c'est pas du tout simple, celle-là. Vraiment pas du tout. OK. De nouveau au sol. Couche-toi au sol. Prends les genoux et pousse les genoux en direction de la poitrine. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules et continue à pousser les genoux en direction de la poitrine. Maintenant, prends le genou droit avec les 2 mains. Tends la jambe gauche vers le ciel. Pousse le talon vers le ciel et les orteils vers toi. Continue à pousser l'arrière de la tête loin des épaules. Inspire profondément avec l'expiration. Descends la jambe gauche à 45 degrés. Continue à pousser le genou droit vers la poitrine. Inspire profondément avec l'expiration. Encore plus vers le sol, jusqu'au ras de sol. Le pied ne touche pas le sol, mais est vraiment très proche. 3 respirations, longues, lentes, contre les mains confortables. À la fin de la 3e, très doucement, remonte la jambe gauche, plie la jambe gauche, prends avec les 2 mains le genou gauche et tends la jambe droite. Ok, il y a un des 2 chiens qui a envie de sortir, si jamais, donc c'est ça le bruit que vous sentez. Alors, pousse le talon droit vers le ciel et les orteils vers toi. Inspire profondément, oui, c'est la fin du monde, l'amour. Expire et petit à petit descends la jambe à 45 degrés. Inspire profondément. Et avec l'expiration, descends la jambe droite au ras de sol. Trois respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Plie les 2 genoux et pousse les 2 genoux vers la poitrine.
Roule côté droit et côté gauche pour masser le lombaire. Et roule complètement vers la droite. Aussi avec les deux jambes. Mets la main droite à l'extérieur du genou gauche. Pousse le genou gauche vers le sol. Lève le bras gauche. Laisse l'épaule gauche et le bras gauche descendre à l'arrière. Regarde la paume de la main gauche pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Prends de nouveau les 2 genoux vers la poitrine et roule de nouveau côté droit et côté gauche. Et là, roule complètement vers la gauche. Mets la main gauche à l'extérieur du genou droit. Pousse le genou droit vers le sol. Lève le bras droit. Laisse l'épaule droite et le bras droit descendre en arrière. Regarde la paume de la main droite pour 3 respirations. Longue, lente et contrôlée. À la fin de la 3e, reviens vers le centre, prends de nouveau les genoux et roule de nouveau côté droit et côté gauche. Ok. Maintenant, mettez les pieds bien plaqués au sol. Roule les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Inspire profondément avec l'expiration. Glisse le coccyx sur le corps. Pousse avec les pieds contre le sol et lève le bassin. Regarde le ciel. Ne tourne pas la tête. 3 respirations. Glisse le coccyx sur le corps. Lève le bassin. Pousse avec les pieds contre le sol. À la fin de la 3e respiration, très doucement redescend. Vertèbre par vertèbre. Inspire profondément. Avec l'expiration, glisse le coccyx sur le corps. Lève le bassin. Pousse avec les pieds contre le sol et entrelace les mains derrière les fesses. Roule les bras à l'extérieur. Continue à regarder le ciel. Ne tourne pas la tête. Lève la poitrine vers le ciel. Bassin vers le ciel. Les derniers instants. Et petit à petit, redescend. Encore une fois. Inspire profondément. Avec l'expiration, glisse le coccyx sur le corps. Lève le bassin. Pousse avec les pieds contre le sol. Entrelace les mains derrière les fesses. Roule les bras à l'extérieur. Pousse la poitrine en direction du ciel. Pousse le bassin en direction du ciel. Laisse que le menton puisse se rapprocher de la poitrine. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, petit à petit, redescend. Prends de nouveau les genoux. Rapproche les genoux à la poitrine. Et de nouveau, roule côté droit et côté gauche pour masser le lombaire. Ok. Roule sur le côté droit, pousse avec le bras gauche pour monter. Assieds-toi en Baddha Konasana, donc le plan des pieds qui se touchent, les genoux qui partent à l'extérieur. Mets les mains sur les genoux. Garde les pieds assez écartés du pubis.
pour avoir une position relativement confortable. Si jamais, n'hésite pas à t'asseoir sur un coussin ou sur un bloc, sur quelque chose qui te permet d'être assise plus confortable. Et là, crée des cercles de nouveau et même des spirales qui partent des lombaires et montent le long de la colonne vertébrale. Tourne aussi dans l'autre sens. Tends les bras et entrelace les mains. Tends les bras. Pousse les pouces en arrière. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pousse les deux mains vers la droite pour étirer tout le côté gauche de ton buste. Pousse le buste vers la gauche. Reviens vers le centre. Plus qu'en position de prière, les mains entrelacent vraiment les... Voilà, ok. Bras tendus, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Et là, pousse les deux mains vers la gauche. Pousse le buste vers la droite. Et tire tout le côté droit de ton corps. 3 respirations. Je les tue aujourd'hui. Et très doucement, reviens vers le centre. Mets les mains sur les genoux. Et de nouveau, crée des cercles un peu plus amples. Ok. Tourne aussi dans l'autre sens. Et de nouveau, coucher sur le tapis. Coucher sur le tapis, je disais, les deux pieds bien plaqués au sol, les pieds légèrement plus larges de la largeur des hanches, mets les bras en position de cactus, inspire profondément avec l'expiration, laisse les deux genoux descendre vers la droite, tête à gauche, inspire, expire, remonte, expire, inspire, expire, genou à gauche, tête à droite. Inspire, expire, remonte. Inspire, expire, genou à droite, tête à gauche. Inspire, expire, remonte. Inspire, expire, genou à gauche, tête à droite. Et une dernière fois. Genou à droite, tête à gauche. Remonte. Genou à gauche, tête à droite. Remonte. Tends les jambes. Mets les deux pieds ensemble. Tends les bras. Entrelace les mains. Et là, déplace les pieds sur le bord gauche du tapis. Déplace les mains sur le bord gauche du tapis. Comme pour créer un sort de banane. 3 respirations. Respire profondément au niveau de la cage thoracique, comme on a fait tout au début. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. J'ai entendu. Mets les deux pieds vers le bord droit du tapis. Déplace les deux mains vers le bord droit du tapis. De nouveau pour créer un sort de banane. 3 respirations. Au niveau de la cage thoracique.
À la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre. Prends tout ce que tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Si tu as, en traversant, n'hésite pas, si tu as un peu de tension au niveau du bas du dos, n'hésite pas à le mettre derrière les genoux. Prends couverture, polaire, chaussettes. Coussin pour les yeux, si tu as un coussin pour les yeux, si tu as cette chance magnifique pour Shavasana. Utilise tout ce que tu as besoin pour être confortable. Une fois que tu as trouvé ta position, avec les omoplates bien à plat contre le sol, utilise les premiers instants de Shavasana pour observer ton corps. Observe chaque petit endroit de ton corps. Et s'il y a encore quelques tensions, utilise ton côté mental pour libérer les tensions. Utilise l'expiration pour libérer les tensions. Avant de te détendre complètement. À la fin de Shavasana, je vais chanter une mantra et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Om Asato Ma Sat Gamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya Om Asato Ma Sat Gamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya Om Asato Ma Sat Gamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Mritam Gamaya. Très très doucement. Recommence à bouger les orteils et le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Mets pouce et index en contact avec paume de main vers le ciel ou en direction du sol. Détends le ventre, détends le visage, la mâchoire, les yeux. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.